Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Apprenants et enseignants, personnel administratif des lycées techniques et agricoles du Bénin ont repris le chemin des classes depuis ce lundi. Le lancement officiel de cette rentrée scolaire a été effectué au lycée technique agricole de Ina, dans la commune de Bembereke, par le ministre Yves Kouaro-Tchabi, le ministre conseiller Espedi Ressou. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Ouassa-Peyonko se sont retrouvées en fin de week-end écoulé au centre des jeunes de la localité pour échanger sur le militantisme féminin et la place de la femme dans la sphère politique au Bénin après les nouvelles réformes politiques 2019. À cette occasion, il faut noter la présence de l'honorable Jacques Yempabou, coordonnateur de la 4e circonscription électorale du parti. Et puis enfin, les adeptes du département du Mono ont été conviés ce week-end dernier à un festival vaudou, festival organisé à Daré dans la commune de Royogbe. C'est une initiative de Sa Majesté Lissassi Apou III en collaboration avec la Fondation Rayon de l'Espoir qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes de la localité. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Éducation, les apprenants, enseignants et personnels administratifs des lycées techniques et agricoles du Bénin ont repris le chemin des classes depuis ce lundi 3 février 2025. Le lancement officiel de cette rentrée scolaire 2024-2025 a été effectué au lycée technique agricole de Ina, dans la commune de Bembereke, par le ministre Yves Kouaro-Tchabi, le ministre conseiller Espedi Ressou, acteur du système éducatif et autorité politico-administrative. Cette cérémonie a été suivie d'une visite sur les chantiers de réhabilitation de cet établissement d'enseignement technique par les membres de la délégation conduite par l'autorité ministérielle Epiphane Tchabi pour les détails. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au LTA ENA ce jour, le 3 février 2025, dans le cadre du lancement officiel de la rentrée scolaire dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Le top est ainsi donné pour la rentrée scolaire 2025 dans les lycées techniques et agricoles du Bénin. Ce lundi 3 février 2025, c'est au lycée technique agricole de Ina, dans la commune de Bembereke, que le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Tchabi, accompagné du ministre conseiller Espedi Ressou ainsi que du directeur du cabinet, des partenaires techniques et financiers, a procédé au lancement officiel. Je voudrais vous inviter à l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers de charges que vous connaissez très bien. Je vous sais très capable de donner le meilleur de vous-même pour faire des lycées techniques agricoles des sanctuaires de développement de la jeunesse béninoise. Le ministre Yves Kouaro-Tchabi, tout en rappelant aux apprenants que l'avenir du pays repose en grande partie sur l'excellence des formations techniques et professionnelles, a souligné l'engagement du ministère qu'il dirige à moderniser l'enseignement agricole et technique, ceci en renforçant les compétences des jeunes afin de les préparer au mieux aux défis du marché du travail. Dans un monde en perpétuelle mutation, où la sécurité alimentaire et le développement durable sont des enjeux cruciaux, l'agriculture occupe une place de choix dans les priorités nationales. Nos lycées techniques agricoles ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais aussi des piliers essentiels pour la formation d'une nouvelle génération d'exploitants agricoles et de professionnels qualifiés, capables de transformer ce secteur et de contribuer activement à l'essor de notre économie. Ce projet ambitieux, financé par l'AFD, aux côtés du gouvernement béninois et d'autres partenaires, vise à renforcer l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. L'extension, la réhabilitation et l'équipement de ce lycée agricole témoignent de notre engagement commun en faveur d'une formation de qualité pour les jeunes béninois. Après le lancement de la rentrée, le ministre et sa délégation ont visité les travaux de construction et de rénovation du lycée technique agricole d'Ina, qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle financé par l'Agence française de développement AFD.
L'information vient de tomber il y a juste quelques instants. Soumaïla Yaya, le directeur général de la police républicaine, vient d'être limogé. Il est remplacé par Kokou Brice Alowanou. Il faut le rappeler, nommé directeur général de la police républicaine en juillet 2019, Soumaïla Yaya a dirigé cette institution durant plus de 5 ans. Son passage a été marqué par la consolidation des réformes sécuritaires initiées par le gouvernement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre. En mars 2024, il avait été promu grade d'inspecteur général de police de première classe et maintenu à son poste malgré son admission à la retraite le 1er avril 2024. Cette prolongation de service visait à assurer une continuité dans la mise en œuvre des stratégies de sécurisation du pays. Celui qui le remplace à présent, le contrôleur général de police Kokou Brice Alowanou, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies et d'une maîtrise en relations internationales et sciences politiques, admis à la police nationale comme élève gardien de la paix en mars 1995. Il a débuté sa carrière dans les campagnes républicaines de sécurité entre 1996 et 1998, spécialisé dans le maintien de l'ordre et a gravi les échelons pour devenir officier de paix en 2022. En 2025, il a cédé à l'École nationale supérieure de police après avoir réussi au concours des commissaires de police. Il a brillamment fini sa formation major de promotion, dévoué à la tâche et à la culture professionnelle. Il a progressé justement pour se hisser dans la haute hiérarchie policière après l'obtention du diplôme d'études supérieures appliquées de police en 2016. Formateur en droit de l'homme, en police administrative, en police judiciaire et en technique d'enquête et de lutte contre la criminalité financière, son profil d'expert en réforme du secteur de la sécurité lui a permis d'apporter une contribution significative aux travaux du groupe de travail sur la réforme, bien entendu, du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010. Son engagement et les résultats professionnels probants obtenus lui ont valu la confiance du chef de l'État qu'il a promu directeur général adjoint de la police républicaine en mars 2024. L'outil de diagnostic des systèmes d'administration fiscale, bien entendu, outil de référence mondialement reconnu d'évaluation dans le domaine de l'administration fiscale, était le principal objet d'un atelier régional de haut niveau que Cotonou accueille pour 4 jours, atelier d'élaboration des plans d'action, bien entendu, et de stratégies de réforme d'administration fiscale du 4 au 7 février 2025. Il sera question pour les experts venus des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest, entendez, centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international, de partager leur expérience et d'échanger sur les bonnes pratiques et de définir une stratégie type de réforme d'administration fiscale au plan régional. Voici le compte rendu avec Virgile Aroléon, Jocelyn Barriga. 9 des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest ont déjà expérimenté l'outil TADAT pour évaluer les performances de leurs administrations fiscales. Mais ils n'ont pas toujours évolué au même rythme quant à la mise en œuvre du plan post-TADAT. Et cette absence de cadrage a mis en lumière le paradoxe entre la forte intégration régionale et les disparités des stratégies adoptées par les États. D'où l'intérêt et l'importance de cet atelier régional de haut niveau sur l'élaboration des plans d'action post-TADAT et des stratégies de réforme d'administration fiscale. Les assises d'aujourd'hui nous offrent une occasion unique pour que les premiers responsables des administrations fiscales des pays membres de l'Afrique de l'Ouest puissent confronter et mutualiser les riches expériences afin de dégager des recommandations pertinentes dans l'identification des conditions de réussite pour la plus grande efficacité des plans post-TADAT et particulièrement ses articulations avec la stratégie de réforme ou de mobilisation des recettes à moyen terme. À l'initiative de cet atelier de 4 jours, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international Afrique de l'Ouest et le département des finances publiques du FMI. L'institutionnalisation du principe de l'évaluation périodique et systématique des systèmes d'administration fiscale des pays membres et la formation de tous les cadres des administrations fiscales à l'outil TADAT sont entre autres les objectifs poursuivis. Oui,
former les cadres de nos administrations à l'outil TADAT est l'autre challenge sur lequel nous devons nous pencher dans le cadre de ces assises. Lesquelles assises, j'en suis convaincu, nous permettront également de jeter les bases d'une coopération régionale renforcée où chaque administration pourra aisément bénéficier des expériences et expertises des autres. Comme résultat attendu, une feuille de route régionale TADAT, un outil pratique de gestion d'un plan d'action post-TADAT, bref, la définition d'une stratégie type de réforme d'administration fiscale au plan régional. Et puis retour sur cette information triste qui a secoué le Bénin dans la soirée d'hier. Décès de l'artiste béninois Willy Mignon, concepteur du Nondiou. Selon certaines sources proches de l'artiste, Willy Mignon est décédé à l'hôpital Yaldago de Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Depuis un moment, l'artiste a élu domicile au Burkina Faso pour des raisons professionnelles. Il serait le promoteur d'un maquis, Royaume des Stars de Pissi au Burkina Faso. Dans la suite de cette édition, à présent, on parle politique. Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Ouassa-Peyonko se sont retrouvées enfin le week-end écoulé au centre des jeunes de la localité pour échanger sur le militantisme féminin et la place de la femme dans la sphère politique au Bénin. Après les nouvelles réformes politiques en 2019, la rencontre a été rehaussée par la présence de l'honorable Jacques Yempabou, le coordonnateur de la 4e circonscription électorale, et bien d'autres personnalités politiques de la région. Alassane Arounan pour le compte rendu. Ces femmes proviennent toutes des sections et groupements féminins de l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Peyonko, sous le leadership de l'honorable Jacques Yempabou, coordonnateur de la 4e circonscription électorale. Elles se sont mobilisées autour de leur porte-flambeau dans le parti du Baobab pour échanger afin de comprendre les grands enjeux de la nouvelle réforme fixant le quota des femmes à l'Assemblée nationale et dans les instances de prise de décision. Mes chères dames, vous savez que l'UP accorde une place prépondérante à vous dans tous les statuts, les documents de l'UPR. Il a été dit au niveau des soucis de base de vous accorder au moins un tiers de place à vous. Et ça a été fait ainsi, au moins, quelque part, on a même 50% de place. Et là, vous devez comprendre que le président Diogonou, il a lancé un défi. Les présentes retrouvailles interviennent à quelques mois des prochaines joutes électorales de 2026. Occasion pour la présidente des femmes UPR de Peyonko d'exhorter ses militantes à plus de détermination et d'engagement politique pour hisser un grand nombre de femmes au premier rang de la sphère politique locale. Aujourd'hui, mon souhait est que toutes les femmes puissent comprendre que le monde tourne autour et que nous faisons partie de ce monde-là qui doit quand même donner son avis. Donc il faut que là où les réformes nous ont favorisés, que nous-mêmes, qu'on puisse se donner le courage du travail à faire, qu'on ne soit pas dans nos chambres. Même si les réformes nous favorisent, il faut que nous-mêmes, nous nous battons. S'inscrivant dans la même dynamique, tour à tour et en langue locale battons-nous, Abdelaziz Gaoué et Gounou Seke vont exhorter ces femmes à se remettre résolument au travail pour propager les idéaux du parti de Joseph Diogbenou dans les contrées les plus reculées de la commune. Au terme de ces assises, toutes ces femmes ont reçu chacune un lot de vivres, de quoi leur permettre de poursuivre la fête du Nouvel An une fois en famille. Après Ouassa-Peyonko, nous irons à présent à Materi pour une découverte exceptionnelle. La commune de Materi est considérée comme la cité de l'Inde. On y rencontre suffisamment avec une cohabitation extraordinaire avec les hommes. En milieu Materi, l'Inde est impliquée dans les activités quotidiennes des habitants. Plus qu'un animal, c'est un membre de la société qui joue des rôles dans la vie des habitants. Voici les images. À première vue, on pourrait tout de suite le confondre au cheval, mais erreur. Il s'agit bel et bien de l'âne, un animal domestique très inhabituel
membre de la famille des chevaux, descendant de l'âne sauvage d'Afrique. Domestiqué il y a des milliers d'années, il a été utilisé comme animal de monte de bas, mais ensuite remplacé par le cheval. À Materi, localité de l'Atakora Ouest, frontalière du Burkina Faso, cet animal est présent dans la vie sociale de l'homme. Ici, il est utilisé aussi bien dans le transport des produits agricoles que dans l'approvisionnement en eau de boisson. L'âne en général, ce que l'âne fait pour nous ici, l'âne nous aide beaucoup. Quand on va au champ, c'est l'âne qu'on ramasse tous les instruments de la maison pour aller au champ. Tout ce qu'on veut amener au champ, c'est l'âne. Le retour au champ, c'est l'âne qui ramène. D'ailleurs, si tu fais les briques ailleurs, au bas-fond comme ça, si tu n'as pas de tricycle pour aller amener, tu prends ton âne avec ton chariot, tu vas là-bas, tu ramasses. Alice, 35 ans, transformatrice de soja, est la propriétaire de ce âne, un animal qu'elle a hérité de son père et qui l'aide aujourd'hui dans presque toutes ses activités quotidiennes. Le travail qu'on devait faire, c'est l'âne qui travaille à notre place. On amène ça au champ. C'est l'âne là on va mettre, quand on prend chalut, on met avec l'âne et on prend les colis, on met dedans les lots, tout ça là, on amène ça au champ. Et encore, c'est l'âne même qui nous pise l'eau pour amener dans la maison. Pour chercher le bois dans la forêt, c'est l'âne même qui nous cherche les bois. La familiarité entre Alice et son âne fait d'eux de véritables complices au point où il lui serait difficile un jour de l'abattre, encore moins de consommer sa viande. Les gens mangent viande de l'âne, mais moi je ne mange pas. Pourquoi? C'est pas mon totem. Bon, quand je garde l'âne pour manger, quand je le vois, bon, je n'ai pas envie de manger ça comme je le garde. Quand je veux manger, ça ne me plaît pas. Parce que là où mon âne est là, si je le tâche maintenant là où je vais me suivre comme c'est un homme qui me suit, donc ça fait pitié de lui manger. C'est ça que j'aime de manger. C'est à cause de ça que je ne mange pas l'âne. Tout comme Alice, beaucoup ici n'arrivent pas à consommer la viande d'âne à cause de sa proximité avec l'homme. Autrefois utilisé à Materi dans le labour des champs comme force de traction des charrues, l'âne a été remplacé avec le temps par les bœufs. Toutefois, il reste le moyen de transport le plus sûr des récoltes, des champs vers les domiciles et des marchés d'écoulement. Cet animal vraiment très résistant, infatigable et griffe et qui transporte beaucoup. Et pour la petite histoire, il semble que c'est quand il y a même plus de poids qu'il se sent plus à l'aise. Il marche lentement, mais il peut aller plus loin avec ce poids-là. Dès que vous le voyez tout de suite, à première vue, vous pouvez avoir pitié de lui, mais pour lui, je ne crois pas que ce soit un souci. Au-delà de ses rôles authentiques qu'on lui reconnaît, il sert à travers ses cris périodiques d'horloge aux populations locales. L'âne, par exemple, c'est un animal, quand vous l'entendez crier et que vous consultez votre chrono, c'est souvent toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure que l'âne pousse un cri. Donc il ne le fait pas au hasard. Quand il est assis même à côté de l'âne, quand même 13h sonne là maintenant, tu vas entendre l'âne va crier. Il va. Là tu sauras que l'heure est sonnée. Si tu dors 5 heures comme ça, bien 3 heures, si tu es là avec toi, et 3 heures sonne, si tu entends l'âne crier la nuit, ça veut dire que c'est l'heure qui a sonné. Prends ton portable, tu vois dedans, tu vas voir telle heure qui est sonnée. Horloge pour les populations en général, mais réveil pour les élèves de Materi. Chez moi, les braies de l'âne ont une importance sur mes études. Par exemple, si je fais mon emploi du temps personnel, à 5 heures comme ça, même si je n'ai pas l'heure, l'âne me réveille. Et si je vais maintenant au cours de 8 heures, et si 10 heures sonnent, c'est les braies de l'âne qui me montrent qu'il est 10 heures. De certains témoignages, il ressort que l'âne n'était pas connu à Materi. En provenance du pays des hommes intègres, son avènement dans la localité date des années 70. À l'époque, on ne savait pas l'utilité de l'âne. On utilisait les bœufs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Burkinabés qui utilisaient les ânes. Maintenant, ça s'est passé comme nous sommes proches de là. C'est de là, et nos parents sont allés tricher, ils ont trouvé que c'est bon. C'est là ils ont amené l'âne chez nous ici. À l'époque, nous on voyait un vieux comme ça, il transportait le sel avec l'âne. Il fait le capot comme ça, un capot 2, et il met son sel dedans, il circule, il vend.
C'est à lui qu'on connaissait avant. Nous étions des enfants comme ça. C'est lui qu'on voyait ici, un Burkinabé. Il s'appelle Yombo. C'est ça, les parents ont vu, ils ont suivi jusqu'à aller au Burkina. Ils ont amené un mâle un peu de temps et la femelle a donné jusqu'à nous autres aussi. On s'est levé, on a vu que c'est bon, l'année est l'utilité. En raison de sa ténacité, de son pied ferme sur les terrains accidentés, mais aussi son courage, son intelligence et sa loyauté à son propriétaire, l'âne est resté fidèle compagnon de l'homme de Matéri malgré l'avènement des moyens de transport modernes. Et pour finir cette édition, quelques jours après les festivités des religions endogènes, les adeptes du département du Mono ont été conviés ce week-end dernier à un festival vaudou, le festival organisé à Dakhé dans la commune de Royogbe. C'est une initiative de Sa Majesté Lissassi Apoué III en collaboration avec la Fondation Rayon de l'Espoir qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes de la localité. Revivons ici les temps forts de cet événement avec Narcisse Alossé, Florent Deroux. Un ballet impressionnant de divinité, l'instant d'une matinée ici à Dakhé, un arrondissement de la commune de Royogbe. Le festival vaudou de Djedoué prend ainsi corps avec la volonté d'un des plus hauts dignitaires des religions endogènes au Bénin. Je l'ai organisé pour que les gens sachent que le vaudou c'est notre chose, qu'on doit adorer le vaudou. D'abord que le vaudou c'est quelque chose qui nous protège, il faudrait qu'on adore ça. Adorer le vaudou et montrer à la face du monde tous ses bienfaits pour l'humanité. Une fête d'adoration qui bénéficie du concours de la Fondation Rayon de l'Espoir et avec la participation de bien d'autres confessions religieuses. Les musulmans ne sont pas de l'autre côté et les cultes endogènes de l'autre côté. Nous sommes les mêmes. C'est les approches qui diffèrent. Nos différences ne doivent pas être des barrières mais des ponts. Le dialogue interreligieux ne signifie pas renier ses convictions, mais apprendre et écouter et accepter celles des autres. Le brassage interreligieux est donc une réalité ici dans le Mono. Et avec la collaboration de Sa Majesté, la Reine-Mère Lissassi Apoué III, la Fondation Rayon de l'Espoir a distingué des groupements de femmes productrices agricoles et des jeunes déscolarisés de la région à qui elle offre des formations pour leur insertion socio-professionnelle. Vous avez semé en nous des graines d'espoir et aujourd'hui, nous sommes prêts à les faire germer pour contribuer chacune à notre manière à l'épanouissement de nos communautés. Comme nous sommes naissants, une fondation naissante au Bénin, nous sommes en train de faire le petit bonhomme du chemin et nous comptons sur vous pour nous aider à aller de l'avant. J'ai voulu qu'ils comprennent qu'on a la terre chez nous, que ça peut nous donner à manger. On n'a pas besoin de voyager parce que je vois beaucoup de jeunes, eux tout le temps c'est le voyage. Mais arriver là-bas, ils font rien. Aujourd'hui, le monde et surtout les officiels ont vu comment nous sommes en train de mettre en place une structure pour dynamiser et accroître une production pour une plus-value. Bien d'autres structures sont créées ici pour freiner l'exode rural. Le cas de ces lacs artificiels transformés en complexe agro-piscicole et qui emploient des jeunes de la localité. En somme, montrer aux touristes et festivaliers que vaudou et épanouissement de la jeunesse vont de pair ici à Dakhé. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.